Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. La 24e édition du Rallye Monte-Carlo historique débute ce jeudi. 126 équipages s'élanceront depuis Reims dans la soirée. On en parle dans quelques instants avec le président du comité d'organisation. On ira également dans les Ardennes. La première réunion du PSE de Tréfi-Métaux s'est tenue ce mercredi. Retour sur un drame social annoncé. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un gigantesque accident s'est produit ce mercredi matin sur l'autoroute A5 à hauteur de Vitry-le-Croisé, à une dizaine de kilomètres de Bar-sur-Aube. Il a impliqué plusieurs poids lourds et plusieurs véhicules dans le sens Chaumont-3. 12 personnes ont été blessées et évacuées vers des hôpitaux de la région. On l'a appris ce mercredi à la suite d'une opération judiciaire menée par la gendarmerie le 19 janvier dernier dans le cadre de multiples cambriolages commis dans le département de la Marne. 2 personnes de nationalité géorgienne ont été identifiées. Les perquisitions ont permis de découvrir de nombreux objets volés. Les individus ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur comparution devant le tribunal correctionnel le 11 mars prochain. La CGT, FO, FSU et Solidaire appellent à une journée de mobilisation ce jeudi. Parmi les revendications, une augmentation du SMIC ou encore le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Des rassemblements se tiendront à Reims, Châlons-en-Champagne, Épernay, Vitry-le-François, mais également dans les Ardennes, l'Aisne et l'Aube. Et enfin, le Canard enchaîné révèle ce mercredi 26 janvier que l'Alsace pourrait sortir du Grand Est en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'aurait que très peu goûté le ralliement de Jean Rottner à Valérie Pécresse. Il souhaiterait donc accéder à la volonté de nombreux Alsaciens de retrouver leur autonomie, de quoi fragiliser Jean Rottner qui devrait alors retourner devant les électeurs. Les concurrents du Rallye Monte-Carlo historique s'élancent ce jeudi de 3 villes européennes dont Reims. Notre journaliste Benjamin Vernet a pu rencontrer le président du comité d'organisation. Alors bonjour, je suis Jean-Claude Levray. Je suis le président de l'association Reims-Champagne Véhicules Historiques et Sportifs depuis sa création, depuis 2005. Et notre association est chargée d'organiser à Reims le départ des rallyes de Monte-Carlo. Ça fait maintenant 24 ans que le Monte-Carlo est à Reims. Et nous organisons au courant de l'année 2 rallyes historiques, un dans la région champenoise et un autre à Saint-Dizier. Écoutez, la construction a été plus délicate que sur ces 20 dernières années parce que le protocole sanitaire, et je trouve ça absolument normal, a des règles précises. Après, il était difficile de concevoir la convivialité champenoise qui sied au rallye de Monte-Carlo historique et puis les règles. Mais nous y sommes parvenus avec l'aide de beaucoup de prestataires, de partenaires. On est arrivé à un équilibre. Alors, les vérifications techniques d'abord, puisqu'on démarre avec les vérifications techniques et administratives au Parc des Expositions Hall 1 le mercredi à partir de 15 h jusqu'à 18 h 30 et le jeudi de 9 h à 16 h. Ensuite, les voitures rejoignent la place du Boulingrin. Elles sont stationnées là et tous les spectateurs gratuitement, comme au Parc des Expositions, pourront venir bavarder avec les équipages, mais aussi admirer ces belles voitures qui sont construites entre 1955 et 1982. Et après, à 19 h précise, le départ de la première voiture qui est le vainqueur de l'année 2020. Et ensuite, d'autres belles voitures, il y en aura 126 et quelques voitures exceptionnelles, dont celle qui partira en 2e position, qui est une Stratos. C'est ça, vous avez entièrement raison, c'est un équipage 100% rémois qui avait gagné. Il s'agit de Jean-Jacques Compas et de Didier Buot. C'est l'un des rares équipages français à gagner parce que malheureusement, depuis la création du Rallye de Monte-Carlo, ce sont souvent des Anglais, des Nordistes et des Belges qui gagnent. Enfin, quand je dis des Nordistes, des gens des pays du Nord et qui gagnent le Monte-Carlo, mais très peu de Français l'ont gagné, effectivement.
Écoutez, Rémois, je le souhaite de tout mon cœur. Français, ce serait déjà très bien, mais il y a quelques outsiders de qualité cette année, avec Bruno Sabi, avec Christophe Baillet. Il y a du beau monde, on va dire. Tréfimétaux souhaite arrêter la production de tubes en cuivre sur son site ardennais de Fromelaine, près de Givet. Mercredi, la première réunion du PSE s'est tenue. Dernier épisode en date d'un long feuilleton. Regardez. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.